pujar d'aquí al barco. Això que podeu veure aquí és el que consumiríem una setmana. Per una banda hi ha els plats liofilitzats, són els plats principals, que els faig 2 àpats al dia d'aquests. Hi ha algun que està preparat, però la majoria són liofilitzats. En aquesta banda d'aquí hi hauria postres i esmorzars i coses per picar entre hores, amb barretes energètiques, alguna llauna també porto. Què més? Sobres de fruita, etc. Això ho porto per setmanes perquè així, si un dia em ve de gust una cosa o una altra, doncs puc escollir, tinc per escollir. Aquest bidó, que seria el bidó de les tentacions, perquè hi guardo tot el xocolata, les coses així més delicades, com secs, galetes, també hi ha, el pa, que el guardo així embolicat perquè no es trenqui. Què més tenim per aquí? Això, per exemple, és un menjar que és liofilitzat, són espinacs, que es pot afegir als altres plats i així estan més bons. També porto una mica d'oli d'oliva per afegir els plats també. Això és per tota la regada, tota aquesta ampolla. I també, bueno, un farmatón al dia que també ens prenem. I això és tot, això seria per una setmana. 70 jours de course et 5700 milles séparent le leader Cheminée Poujoula dans l'hémisphère nord de Spirit of Hungary, dernier bateau dans l'océan Pacifique. La transition de Bernard Stamm et Jean Le Cam dans le poteau noir a été rapide, et vendredi il devrait atteindre les îles du Cap-Vert. Le ralentissement du leader dans le poteau noir a néanmoins profité au poursuivant Neutrogena en tête qui a gagné 123 milles. Il profite d'Alizé qui se renforce à mesure qu'il progresse vers le nord et creuse un peu l'écart avec Gaes Centros Auditivos. Toujours sur la même trajectoire de nord-est, longeant la zone d'exclusion des glaces, We Are Water et One Planet One Ocean se livrent à un match race dans l'Atlantique Sud. Après avoir doublé le Cap Horn hier midi dans des conditions correctes, Renault Capture a essuyé une terrible tempête dans les heures qui ont suivi. En combinaison de survie enfermés à bord du bateau, Jörg Recher et Sébastien Nigan ont laissé passer la fureur des éléments afin de connaître la délivrance. Spirit of Hungary progresse toujours rapidement vers le Horn, propulsé par une dépression costaud dans son sud. 6 bateaux sur les 7 de la Barcelona World Race sont désormais dans l'Atlantique. Dans le poteau noir, Cheminée Poujoula a perdu du terrain sur Neutrogena depuis hier, plus de 100 milles, mais il a retrouvé de belles vitesses à 11 nœuds ce matin et devrait arriver à la latitude du Cap-Vert vendredi après-midi. Neutrogena est le premier à bénéficier du renforcement des alizés et progresser avec une vitesse supérieure de 2,5 nœuds à celle de Gaes Centros Auditivos, qui accuse du coup un retard de 200 milles ce matin. We Are Water et One Planet One Ocean, toujours au coude à coude sur une même trajectoire, ont avancé au même rythme ces dernières 24 heures, avant que We Are Water n'affiche de plus haute vitesse ce matin, près de 4 nœuds supérieure à celle de son poursuivant, et il a affiché la plus grande distance parcourue, 395 milles. Après avoir essuyé une terrible tempête au Cap Horn, Renault Capture a repris une navigation plus normale, avançant rapidement à 14 nœuds vers les îles Malouines et l'océan Atlantique. Les vitesses de Spirit of Hungary sont toujours aussi rapides dans le Pacifique, à 15 nœuds de moyenne depuis hier. 2 jours et demi auparavant, on s'est demandé si on n'avait pas fait un demi-tour pour échapper à cette tempête, parce que c'est une véritable tempête, la dépression est vraiment très très creuse. Finalement, on a fait le choix en regardant un peu les prévisions météo, on s'est dit qu'on arrivera à passer devant, et finalement, on a osé passer devant. Bon, ça l'a fait, mais je t'avouerais qu'après le Cap Horn, de temps en temps, on se regardait tous les deux en se disant qu'on avait fait une belle connerie, quoi. Et le plus dur à gérer, c'est que tu peux rien gérer, quoi. C'est que une fois que c'est parti, c'est parti. Le bateau s'est bien comporté, on était 3 à 8, pas beaucoup de toile. On avait qu'une peur, c'est que notre cher pilote fasse une connerie. Parce que, en fait, après le Cap Horn, quand on a pris le grain à 70 et que c'était établi à 60, on s'est enfermé dans le bateau à la double tour. Et puis voilà, on a attendu que ça se passe, quoi. Mais bon, c'est des conditions un peu stressantes. Moi, depuis 25 ans que je cours, je crois que j'ai pas navigué dans des conditions aussi difficiles. On cherche pas à se mettre dans des situations comme ça en général, hein. Là, c'est un point de passage obligé. On a fait le pari qu'on passerait devant. C'était un peu osé, je pense. Si c'était à refaire, je le referais pas. Maintenant,
On avait bien anticipé le coup, on avait préparé le bateau, on a réduit vachement à l'avance. Quand ça a molli avant le Cap Horn, on a renvoyé une demi-heure le J2 et on l'a rangé aussitôt. Donc on avançait pas très vite avant le Cap Horn, mais du coup, on était vraiment prêts à faire face, quoi. Écoute, on va bien. Hier soir, on s'est fait un bon repas pour fêter ça, pour se détendre un peu. Je crois que les nerfs se sont relâchés, on était super fatigués hier soir. Et on s'est fait des bons quarts de repos et puis là, on va naviguer dans des conditions normales, on va dire. Et c'est reparti, quoi. À la poursuite de nos adversaires qui sont bien loin maintenant. On a quand même été ralenti par ce coup de vent et puis par les empannages avant qu'on avait à faire. Et là, on était sur le bon bord et ça s'est très bien passé. À part quelques départs au loft, mais ça c'est normal dans des vents aussi forts. Ça a été rétabli tout de suite et écoute, on n'a pas eu de soucis. Le bateau est en bon état, on n'a rien cassé. Nous ça va, hein, on a supporté l'histoire. Sans doute, ouais, alors, peut-être pas pour le moment, mais c'est vrai que le fait d'avoir affronté des conditions comme ça, c'est une expérience supplémentaire et permet peut-être de garder son sang-froid dans des conditions un peu plus extrêmes. Jörg Richter et Sébastien Ondigan se sont fait peur, vraiment peur. Le Français l'a reconnu à sa façon ce matin à la vacation. S'ils ont doublé dans de bonnes conditions le Cap Horn, la tempête qui les accueille dans les heures qui ont suivi a été terrible. Sous des grains, dans 79 vents qui s'est établi à 60 nœuds et une mer déchaînée, les deux hommes se sont retrouvés coincés à naviguer en fuite, c'est-à-dire en vent arrière, sans pouvoir l'offrir au risque de casser le bateau et les hommes, et ce jusqu'à l'île des États. Sébastien Ondigan est un marin aguerri, il en a rencontré des tempêtes et des conditions périlleuses en un quart de siècle de course au large, mais jamais comme celle d'hier, et il le dit clairement. Ils avaient réfléchi il y a plus de 2 jours à laisser passer cette dépression très creuse, quitte à rebrousser chemin. Ils y sont allés, ils se sont préparés pour cela, ainsi que le bateau. Mais dans le coup de tabac, Sébastien Ondigan a vraiment pensé qu'ils avaient été peut-être un peu présomptueux. Tout s'est bien passé, mais le marin le dit, si c'était à refaire, il ne le referait pas. Plus de frayeur que de mal, donc. Les deux hommes ont retrouvé maintenant une navigation normale. Une chose est sûre pour Jörg Richter, dont c'était le baptême du Horn, mais aussi pour Sébastien Ondigan, dont c'était le 4e passage, ce Cap Horn restera jamais aggravé dans leur mémoire. Aquí podéis ver las literas, hay dos, una en cada lado, que las usamos una u otra indistintamente en función de las condiciones del viento. La litera es esta estructura que se mueve arriba y abajo y que tiene una lona sobre la cual dormimos. Para estar un poco más cómodos, lo que utilizamos es esta esterilla de camping, para estar un poquito más cómodos. Y ahora si Didac quiere subir, os enseñamos el funcionamiento de la litera. Esta litera, como hemos dicho, es que subía y bajaba, es reclinable y sirve para poder, tirando de este cabo, vamos tirando, la litera se va inclinando y va subiendo para poder siempre dejarla lo más horizontal posible y en función de la escora que tiene el barco, de la inclinación lateral, la podemos regular para siempre estar lo más horizontal posible. También tenemos esta lona que en caso de muy mal tiempo pues la podemos colocar para evitar posibles caídas mientras estamos durmiendo y así protegernos de una caída. Así es como dormimos. De hecho, bueno, aquí ahora falta el saco de dormir y el cojín, pero bueno, la posición de dormir es esta y así es como dormimos. En otros momentos que a lo mejor no dormiremos 3 horas seguidas, pero vamos a aprovechar para descansar un poco, también tenemos bueno, no sé si decirlo sofá o sillón o silla, pero lo que hacemos es regularla, es regulable en altura tanto de piernas como de cuerpo, entonces muchas veces también lo podemos regular en función de las condiciones climatológicas del barco, pues nos ponemos aquí, pues podemos controlar aquí el piloto automático y la meteorología y al mismo tiempo pues nos podemos estirar y hacer pues una pequeña siesta, igual de 10 minutos o un cuarto de hora, incluso podríamos llegar a dormir más, ¿no? Pero bueno, según qué condiciones a veces es bastante práctico poder descansar un poco aquí, aunque no sea estirado completamente y con el saco de dormir, pero con la misma ropa de agua, pues poder sentar aquí y descansar un poquito. Bonjour à tous, journée du 11 mars, donc situation sur la flotte de la Barcelona Race.
On passe dans l'hémisphère nord avec Cheminée Poujoula qui, lui, du coup, est passé rapidement dans la transition dans ce poteau noir qui était relativement faible. Donc une transition rapide pour lui et il a désormais des alizés de nord-est relativement conséquents qui lui permettent de faire une route rapide dans l'hémisphère nord. Donc Poujoula désormais est reparti à la suite de cette transition du poteau noir. Pour Neutrogena et Gaès, eux aussi ont retrouvé de la vitesse puisqu'ils ont désormais des alizés d'est beaucoup plus soutenus, une petite vitesse supérieure pour Neutrogena qui est un petit peu plus haut en latitude et qui bénéficie du coup d'une pression un petit peu plus forte de l'alizé. Pour We Are Water et One Planet, One Ocean, ils sont toujours au corps à corps dans un vent relativement costaud de nord-ouest. Donc dans un flux qui les amène à passer très proche de la zone d'exclusion des glaces et un routage qui va leur permettre de surtout contourner cette zone anticyclonique, cette bulle, et ils vont la contourner donc par l'est pour revenir ensuite gagner les latitudes nord. Pour Renault, lui est désormais sorti de son système très très vanté de la dépression qu'il avait amené sur le Cap Horn et qu'il a encore accompagné brutalement dans la nuit dernière avec des vents excédant les 60 nœuds dans les rafales. Donc une deuxième nuit un petit peu délicate pour Renault, mais qui désormais au passage et à l'arrivée sur les îles Falkland, le vent est retombé et donc va bénéficier de beaucoup plus de clémence dans les 24 heures à suivre. Une route qui le fait passer très très proche des îles, un choix pratiquement milieu, mais je pense qu'il aura une tendance à passer plutôt dans l'ouest des Falklands pour reprendre la route pour rejoindre le poteau noir. Spirit, lui, est toujours sous l'influence de cette forte dépression qui est dans son sud, donc un régime très soutenu de vent de sud-ouest. Et ça lui permet de bénéficier d'une vitesse rapide, mais avec un vent qui excède quand même les 35-40 nœuds, peut-être 45 dans les rafales. Donc une situation quand même très costaud qui va lui permettre d'arriver en longeant la zone d'exclusion rapidement sur le Cap Horn. Une estimation pour le 14 mars pour Spirit of Hungary.